C'est l'heure du podcast du Tyrannosaure. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Comme thème d'aujourd'hui, j'ai choisi la double peine. Je voudrais vous partager aujourd'hui un cri du cœur et vous proposer de voir sous un autre jour, de comprendre autrement les difficultés scolaires, la dyslexie et les autres troubles de l'apprentissage. Notez bien que mon objectif dans ce podcast, ce n'est pas de faire du misérabilisme ni de juger qui que ce soit. Je veux simplement tenter de suggérer une autre manière de percevoir certaines situations, que ce soit à l'école ou à la maison. Alors pourquoi j'ai intitulé ce podcast Double peine ? Simplement parce que des enfants qui ont des difficultés scolaires, des enfants qui font de la dyslexie ou qui éprouvent d'une manière ou d'une autre des difficultés d'apprentissage souffrent deux fois pour la même cause. La première souffrance est intérieure. Elle est pour l'estime de soi, pour la valeur que l'enfant qui éprouve ces difficultés se donne à lui-même. L'enfant voit bien qu'il est différent. Il perçoit très rapidement que ses copains, ses copines arrivent à faire plus ou moins facilement des apprentissages qui se révèlent très difficiles pour lui ou pour elle, voire même impossibles. Et parfois, son entourage, tout bienveillant et tout attentionné qu'il soit, lui renforce involontairement sa propre idée qu'il est nul, pas à la hauteur et qu'il n'y arrivera jamais. Comment ça ? Simplement avec des tentatives d'encouragement. « vas-y, c'est très simple, tu verras ». Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser ce genre d'encouragement. C'est très utile quand un enfant découvre une nouvelle chose et qu'il a un peu d'appréhension pour se lancer. Mais un enfant qui échoue à un apprentissage, et qui échoue encore, et encore, et encore, et encore de nombreuses fois, cet enfant a déjà imprimé, incarné qu'il n'y arrivera pas. Et chaque répétition de plus lui démontre que c'est facile, mais pour les autres. La deuxième souffrance, elle vient de l'extérieur, elle vient du regard des autres sur l'enfant. Regard qui est malheureusement souvent porteur de messages pas très sympathiques. Ou alors, le message est tellement sympathique qu'il en devient perturbateur pour l'enfant. Je vous fais grâce des exemples, vous les avez déjà entendus de nombreuses fois. C'est un phénomène connu en psychologie et dans toutes les techniques de développement personnel, de développement de soi, que quand les bonnes conditions, alors je mets bonnes entre guillemets, quand les bonnes conditions sont réunies, il suffit d'un mot, ou même d'un regard, ou d'un froncement de sourcil pour provoquer une douleur à l'âme ou à l'estime de soi qu'il est ensuite bien difficile d'oublier et de guérir. Mais comme je le disais en début de podcast, je voudrais vous suggérer une autre manière de penser, une autre manière de voir, de percevoir les difficultés de l'enfant. Parce que les qualités que l'on voit à l'école, celles qui sont cultivées, recherchées, notées, ces qualités sont loin de représenter toutes les qualités d'un être humain. Et c'est bien normal. L'objectif de l'école n'est pas de tout apprendre aux enfants, mais de leur apprendre ce qui est nécessaire pour vivre dans notre société, à savoir lire, écrire, compter, réfléchir par soi-même, et aussi ouvrir l'esprit de l'enfant à un certain nombre de sujets comme l'histoire, la géographie, les arts plastiques, la musique, sans oublier le sport ni la vie en société. Mais il existe bien d'autres compétences qui sont en dehors du champ de l'école. Des aptitudes qui font qu'une personne a un don spécial, un savoir-faire qui lui apporte le plaisir de maîtriser un sujet, le sentiment d'être utile à quelque chose. Peut-être que cet enfant qui n'arrive pas à lire à voix haute est un excellent jongleur ou un acrobate hors pair, super doué pour escalader en toute sécurité dans des conditions incroyables pour tous les autres. Ou bien celle qui est toujours distraite dans son coin là-bas, et elle a peut-être un don artistique très développé. Peut-être qu'elle fait des dessins percutants, précis, admirables, remarquables. Ce qui me rappelle une de mes premières stagiaires qui avait d'énormes difficultés pour faire ses devoirs et qui, devenue adulte, crée des dessins de toute beauté et en a fait son métier passion. Ou alors l'enfant qui n'arrive pas à ajouter 2 et 3. Et lorsqu'il est aux commandes d'un kart à moteur, il double tous les autres. Il voit en une fraction de seconde l'ouverture entre le kart qui le précède et le virage et le prend de vitesse. Alors qu'à l'école, il lui faut un temps infini pour faire la moindre addition. Un peu lent le gars ? Pas toujours. Ou alors, celui qui passe tous ses cours à gribouiller sur des cahiers. Peut-être que le cours ne l'intéresse pas ou qu'il ne le comprend pas. Et que pendant ce temps, son esprit invente
Une énorme structure en 3D qui capte la moindre trace d'humidité dans le désert pour produire de l'eau là où il ne pleut pas. Ou peut-être ses rêves l'entraînent-ils à construire un bateau pour dépolluer les océans, lui qui n'arrive pas à résoudre un problème de maths tellement simple. Ou alors cette fille qui n'arrive pas à aligner 2 phrases de sa récitation. Peut-être est-elle une créatrice extraordinaire d'histoires qui font rire, qui émeuvent, qui font réfléchir, mais réciter, c'est pas son truc. Ou elle, qui rate toutes ses expériences de chimie, une vraie catastrophe. Peut-être est-elle une danseuse très douée, capable de faire la mise en scène, de régler les lumières, la musique, de régler sa danse et les pas des autres danseurs, à tel point que les spectateurs en ressortent émerveillés. Il y a tant de talents, tant de domaines dont notre humanité a besoin, dont chaque individu peut être fier. Tant de manières de s'accomplir, de trouver sa place. Alors bien entendu, je ne dis pas qu'il faille négliger les compétences de base, qui sont celles que l'on apprend à l'école. Ces compétences sont indispensables, et d'ailleurs il existe des outils pour aider à lire, écrire, compter, comme la méthode Davis ou l'approche « Pourquoi tyrannosaure mais pas si ?» que vous trouverez en lien. Mais un enfant devrait être également valorisé pour ses autres compétences. Alors je me demande, que se passerait-il si, lorsque vous voyez un enfant qui peine à lire, à écrire, à faire ses devoirs ou à répondre correctement en classe, si en voyant cet enfant, au lieu de se focaliser sur ce qu'il ne fait pas bien ou pas du tout, si en voyant cet enfant, si au lieu de faire de sa difficulté un grand tableau au format XXL, si nous mettions les difficultés de l'enfant en perspective avec les forces et les atouts qu'il peut avoir dans d'autres domaines. Dites-moi, est-ce que ça ne changerait pas un peu notre vision de l'enfant? Ou mieux encore, est-ce que ça ne changerait pas sa propre vision de lui-même et son estime de soi? À mon sens, ça vaut le coup d'y penser. J'espère avoir contribué au moins un tout petit peu à changer la vie de certains enfants. C'est ce qui me motive dans mon travail, c'est ce qui me fait me lever le matin pour changer la vie d'un enfant. À très bientôt. Vous avez aimé ce podcast? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître. Alors, aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire, cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.